Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Alexandre pour le collectif Jean-Baptiste. Et aujourd'hui dans cette capsule, j'aimerais vous partager un verset que l'on trouve dans les psaumes, le psaume 40 au verset 6 et qui déclare « Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. » Amen. Ce verset, il m'a vraiment beaucoup interpellé récemment lors de mes temps de prière personnelle. Il y a beaucoup de choses qui est contenu dans ce verset. On pourrait même peut-être le diviser en deux parties. La première partie qui dit que le Seigneur multiplie envers nous ses merveilles, ses desseins, sa faveur, qu'il a son regard porté sur nous, que nul n'est comparable à lui. Et la deuxième partie qui nous dit que toutes ces merveilles-là, il est important pour nous de les publier. Il faut que nous puissions les proclamer, mais leur nombre est trop grand. J'aime beaucoup cette surabondance, on pourrait presque croire que le psalmiste ici, il est en train d'exagérer. Comment ça, le Seigneur a fait tellement de choses pour nous qu'il est impossible de les dénombrer, de les compter, de toutes les publier, les proclamer. Mais en fait, il ne s'agit nullement d'une exagération, il me semble. Partons du principe que l'Éternel, nous le connaissons, que nous avons une relation avec lui, et qu'il est notre Père, que nous entretenons vraiment une relation d'intimité avec lui. À partir de là, le Seigneur a son regard sur nous, et nous, en retour, nous avons notre regard sur lui. Il s'agit de ça, la relation, c'est-à-dire nous gardons les yeux fixés sur le Seigneur, et le Seigneur, lui, ne cesse de garder ses yeux fixés sur nous. Le Seigneur veut notre bien, il veut nous favoriser, il veut faire pour nous des merveilles, il veut nous multiplier, il veut que les desseins, les projets qu'il forme pour nous aillent jusqu'à leur accomplissement. C'est un Dieu d'abondance. Oui, notre Dieu est un Dieu d'abondance. Et nous pouvons goûter cette abondance, nous pouvons goûter cette provision à partir du moment où nous entretenons une relation honnête, un cœur sincère avec le Seigneur. Quand on parle de provision, d'abondance, de bienfaits, il s'agit d'abord et avant tout de choses du quotidien pour lesquelles nous avons tous les motifs possibles de nous réjouir. Nous sommes vivants, nous respirons, nous avons peut-être la chance d'avoir un conjoint, d'avoir des enfants, d'avoir une maison, d'avoir une voiture qui roule, d'avoir un travail, etc., etc. Donc vous voyez, à partir de ce moment-là où on part simplement de notre quotidien, il est très facile de vite arriver à une saturation, à un très grand nombre d'objets possibles pour lesquels nous avons toute la légitimité pour pouvoir louer le Seigneur. Il est comme ça, notre Dieu. J'ai déjà eu l'occasion de le dire dans ces capsules, mais notre Dieu, il est comme ça, notre Dieu. Il nous aime à l'infini. Il nous aime et il veut vraiment être pour nous multiplication. Il veut faire pour nous des merveilles. Et son cœur est que ces merveilles puissent se réaliser dans notre vie. L'important également, et on le comprend bien avec la deuxième partie du verset, c'est qu'il est nécessaire de rendre toute la gloire à Dieu. Il est nécessaire, c'est-à-dire c'est vraiment indispensable. Il ne s'agit pas de garder cette gloire pour nous, de faire preuve d'orgueil, de se replier sur soi et de finalement prendre pour acquis tout ce que le Seigneur fait pour nous. Non, il s'agit de rendre toute la gloire à Dieu, vraiment dans un mouvement sans cesse de va-et-vient. Si on s'arrête de bouger, on meurt. La stagnation, on meurt. Il faut continuer d'avancer, continuer de marcher. Sinon, c'est sûr qu'on va vers une mort spirituelle. Si on se contente d'accumuler, de recevoir sans jamais donner en retour, il y a un déséquilibre fondamental et profond et il n'y a aucune relation saine et durable qui peut s'installer dans des conditions comme ça.
le Seigneur nous invite clairement à l'action de grâce. C'est une clé indispensable. C'est une des nombreuses formes de prière qui existent, avec la louange, avec l'adoration, l'intercession, la prière de consécration, etc. Il y a énormément de formes de prière qui peuvent exister, mais l'action de grâce est vraiment quelque chose, me semble-t-il, de fondamental. C'est ce qui me semble que ce verset semble insister, la deuxième partie en tout cas. Je voudrais les publier, les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Pour autant, le psalmiste tient à rendre gloire à Dieu, il tient à rendre grâce, il tient à dire merci au Seigneur. Il est reconnaissant, il sait que ce qu'il a vient de Dieu. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous, les amis. Et pour finir cette capsule, je souhaitais vraiment pouvoir prier avec vous et pour vous, afin que le Seigneur puisse vous remplir et vous combler de ses bienfaits. Amen. Bien, Seigneur Jésus, je te bénis et je te rends grâce pour tous tes bienfaits, toutes tes merveilles, Seigneur, qui ne peuvent se compter. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es fidèle, tu donnes avec générosité. Tu es merveilleux, Seigneur, dans toutes tes œuvres, et tu prends soin de nous infiniment, comme un bon père prend soin de ses enfants. Seigneur, je te rends grâce, et je te prie, Seigneur, de garder nos cœurs ouverts à la reconnaissance et à l'action de grâce, à garder nos cœurs dans l'humilité, afin que nous puissions reconnaître ta main en toutes choses et que nous puissions te dire merci pour tout ce que nous vivons de bon, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Eh bien, merci à tous les amis d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule. Et je peux déjà vous dire aussi qu'une nouvelle série va sortir bientôt. C'est en préparation. Ça demande un petit peu de temps de préparation et de tournage. Mais voilà, une nouvelle série va également bientôt être disponible sur cette chaîne. Mais en attendant, n'oubliez pas que vous êtes bénis. À bientôt.